Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast État de femme. Aujourd'hui, je reçois à mon micro Johanna. Johanna, c'est ma copine. C'est une nana qui a une sacrée expérience en tant que maman solo. Elle va vous livrer un récit dans lequel vous trouverez à la fois beaucoup d'émotions, beaucoup de savoir et d'enseignements autour de sa condition, mais aussi beaucoup d'espoir. Je la remercie d'être venue jusqu'à mon micro et je vous souhaite une bonne écoute et on fait le point à la fin. Bonjour Johanna, merci beaucoup d'être présente à mon micro. Bonjour Nadia, merci de me recevoir. Je vais te laisser te présenter à nous et en quelques phrases et puis après on démarrera les questions autour de la thématique du jour, soit les mamans solo. Alors donc, je m'appelle Johanna, j'ai 49 ans et je suis maman de 3 grands-enfants maintenant. Je suis adjointe du patrimoine dans une médiathèque et j'habite la commune où je travaille, ce qui est plutôt pas mal pour faire plein de choses et donner du temps à mes enfants principalement. Johanna, est-ce que tu dirais que tu as choisi d'être maman solo ou bien que la situation s'est imposée à toi, comme dans le cas d'un divorce, d'une séparation ou d'un départ de conjoint subi ? Alors effectivement, c'est la séparation d'avec le père de mes enfants qui a fait que je me suis retrouvée toute seule avec mes 3 enfants, qui à l'époque, c'était un petit peu particulier, c'était des adolescents de 13, 15 et 17 ans. Donc on était sur des âges où ils pouvaient choisir où est-ce qu'ils voulaient aller, mais il y avait il y a eu déjà des mises en place puisque ma deuxième fille partait à l'internat. Donc déjà d'office, la semaine de toute façon, elle n'était pas là. Ma fille aînée a fait le choix de rester avec moi. Quant à mon fils, là par contre, j'ai imposé à ce qu'il soit avec moi vu qu'il a un souci, un trouble neurologique et ça faisait déjà des années que j'avais mis en place avec lui un fonctionnement et je ne voulais pas que cette situation nouvelle justement casse ce que j'avais mis en place et ce qui avait été déjà bien compliqué à construire. Donc j'ai subi effectivement la situation, mais bon, c'est comme ça. Est-ce que tu pourrais nous dire de quel milieu social tu viens ? Alors j'arrive de la Charente, d'un petit village où mes parents étaient principalement dans le monde ouvrier. Mon père travaillait dans une usine et ma mère a jonglé entre rester à la maison parce qu'on était 4 enfants et puis travailler aussi. Donc voilà, milieu social plutôt dans une moyenne, je dirais pas basse, c'est pas le bon mot, mais plutôt quand même un petit peu inférieur, en tout cas au niveau financier. Ok. Et est-ce qu'il y a d'autres personnes dans ta famille qui se trouvent dans la même situation que toi, c'est-à-dire parents solo, maman solo ? Oui. Alors j'ai ma sœur qui est effectivement aussi séparée du père de son fils, mais qui, contrairement à moi, a retrouvé quelqu'un. Et cette personne-là l'aide énormément dans sa vie aussi au quotidien. Chacun vit chez soi, mais ils font tout ensemble. Donc du coup, toute seule, mais pas complètement toute seule. Et est-ce que tu penses que c'est plus facile d'être maman solo en milieu rural ou en milieu urbain ? Alors je pense qu'il est plus difficile de se retrouver en milieu plutôt campagne, toute seule, puisque les enfants, quand on se retrouve toute seule, les enfants ont beaucoup d'activités, doivent beaucoup se déplacer, et c'est vrai que c'est compliqué de jongler entre le travail, les activités. Et voilà. Donc moi j'habite une commune qui est entre les deux, une commune qui reste pour moi dans le milieu
plutôt campagne, mais en même temps qui est quand même une grande campagne. Et il y a surtout, il y a tout à proximité. Donc c'est beaucoup plus, je pense, plus simple. Ok. Et est-ce que tu penses que ton choix professionnel, ta situation professionnelle, elle a été influencée par tes situations actuelles de maman solo? Euh, alors non. Quand je me suis retrouvée à me séparer, j'avais un emploi qui finalement déjà avait été un petit peu mis en place par rapport à ma vie de maman. Et donc du coup, ça n'a rien changé quand je me suis séparée. Et avec du recul, je suis très très contente que tout soit déjà installé comme ça. La poursuite a pu se faire plus facilement parce que j'imagine que si sur ce plan-là, en plus, ça avait été chamboulé, ça aurait été vraiment une problématique supplémentaire, puisque déjà c'est très violent de se retrouver un peu du jour au lendemain séparés, donc il y a beaucoup à gérer, les enfants notamment, et donc on peut pas faire front sur tous les points. Donc cette partie-là a été déjà anticipée sans savoir qu'il y aurait une séparation. C'est intéressant parce que tu fais le lien finalement avec les prochaines questions, Johanna. Comment tu concilies, toi, ta vie de femme, de mère et de travailleuse? Et qu'est-ce que tu peux nous dire concernant ta charge mentale? Alors, alors. Moi, tout est, pour moi, tout a été assez facile quand même, puisque avant de me séparer, finalement, je m'occupais à, je vais dire, 80% des enfants. Donc, il n'y a rien eu vraiment de plus dans ma vie. De me retrouver toute seule, ce qui a été bien, c'est que j'ai dû, par la force des choses, faire des choses pour moi, puisque mes enfants, je voulais qu'ils aillent chez leur papa. Donc, si ça a été violent au départ, ça a été bénéfique dans le temps. Et, et voilà. Donc une sacrée organisation entre ton rôle de mère, de travailleuse et ta vie de femme. C'est intéressant finalement quand tu dis ça m'a obligée à prendre du temps pour moi. Alors oui, l'organisation, elle était là avant déjà. Finalement, elle était là. Il a fallu forcément, la situation a fait que forcément, les choses ont été modifiées. Hein, ça, c'est une évidence. Mais au niveau des enfants et au niveau de mon travail, finalement, ça, c'était déjà construit comme ça. Après, ce qui a été plus compliqué, c'est effectivement de prendre le temps pour moi. Je l'avais, puisque mes enfants, je les avais pas tout le temps, mais de pas rester chez moi, de m'obliger à faire des choses, et finalement, ça, c'est ce qui a été juste génial. J'ai un tissu amical extraordinaire. Et j'ai pu repenser du coup plein de choses pour moi et mettre en avant ma vie à moi, ma vie de femme, puisqu'on a un petit peu tendance à oublier qu'avant d'être une maman, on est une femme et on se perd un petit peu là-dedans quand on devient parent. Et moi, c'est ce qui s'était un petit peu passé aussi. Alors, je n'ai aucun regret, mais cette séparation, elle a été finalement bénéfique pour ça. Et j'ai pu refaire plein de choses pour moi. Et là, pour le coup, pour rien au monde, je reviendrai en arrière. C'est beau et c'est précieux ce que tu nous livres. Et tu as déjà anticipé sur mes prochaines questions, Johanna. Justement, les prochaines questions, c'était un peu finalement les personnes ressources pour toi. Donc j'entends qu'il y a le réseau amical qui a été présent, j'imagine, depuis le début. J'imagine que ta famille aussi a été ressource. Alors, je suis une chanceuse. Ouais, j'ai des amis juste formidables, des sœurs de cœur, je les appelle comme ça, moi, mes amis. Mais j'ai aussi une famille que je souhaite à tout le monde, une maman en or, qui pourtant vient d'un milieu bien particulier et qui, elle, a eu aucun exemple, mais qui s'est toujours dit, ce que je n'ai pas eu, je le donnerai à mes enfants. Et voilà, moi, ma maman, elle est...
j'ai pas de mots, c'est ma mère, c'est ma meilleure amie, c'est ma confidente et forcément elle a eu un rôle extraordinaire dans ma séparation. D'ailleurs, c'est rigolo parce que je me suis vue revenir en mode petite fille. C'est-à-dire que j'aurais eu qu'une envie quand je me suis séparée, c'est tout quitter, et puis retourner vivre chez ma mère et me mettre en position d'une petite fille et que ma mère s'occupe de moi. Ça a été ça assez flagrant. Et voilà, puis j'ai des frères pareil, très présents. Chacun a réagi à sa manière, a fait comme il a pu. Mais bon, j'ai de la chance d'avoir deux frères et une sœur, donc ils ont pu se relayer. Et, euh, et puis dans mes amis, j'ai aussi ma meilleure amie que je connais depuis 33 ans, qui, pareil, qui a eu une place juste énorme. Donc du coup, j'ai été toute seule. Je me suis sentie toute seule parce que j'étais face à mon problème, à ma vie. Et en même temps, à tout moment, j'avais quelqu'un avec qui échanger, chez qui aller, si besoin. Donc ça, c'est pareil, c'est une ressource morale juste énorme. Et ouais, j'ai cette chance-là. Est-ce que tu penses que ta situation de maman solo, elle t'apporte quelque chose de plus finalement que si tu étais maman dans un couple? Alors dans mon cas, oui, parce que moi j'avais tendance, parce que forcément on se modifie par la force des choses. Moi, je suis une suiveuse. Je suis quelqu'un je suis contente de tout finalement. Il fait beau, je suis contente, il pleut, je suis contente. Je trouve un signe dans tout et quelque chose de positif dans chaque situation. Et finalement, quand j'étais mariée, j'étais heureuse. Si mon mari était heureux, si mes enfants étaient heureux, et je me nourrissais comme ça. De me séparer, forcément, ça m'a amené autre chose, c'est-à-dire d'être heureuse pour moi. Pour moi, et puis avant de me dire est-ce que l'autre est content, je me pose maintenant la question est-ce que moi ça me fait plaisir? Et si ça me fait plaisir, je suis bien. Si ça me fait pas plaisir, je vais pas le faire. Donc ouais, ça m'a apporté ce côté où je prends en compte mes émotions et je ne culpabilise plus de ça. Parce que j'étais toujours dans si l'autre va pas bien, mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Si la personne va bien, bon ben c'est super, il faut que je continue là-dessus, mais toujours dans ce besoin de comment est l'autre. Et là aujourd'hui, c'est moi, qu'est-ce qui me fait plaisir? Donc je sais pas si c'est une forme d'égoïsme ou en tout cas ça me va bien, je le vis très bien. C'est ça qui est chouette. Franchement, Johanna, je pense pas que le fait de penser à soi soit une forme d'égoïsme. Moi, ce que j'entends dans ton récit, c'est que tu as eu besoin de sortir d'une situation, de t'affranchir d'une situation de couple qui ne te convenait plus et de pouvoir t'émanciper en tant que femme et en tant que maman solo, tout simplement, en pensant à tes besoins à toi. Une autre question, est-ce que tu penses que tu as acquis des compétences, des savoir-être, des savoir-faire dans ta condition de maman solo? Est-ce que tu peux nous en dire quelque chose de ça? Alors, finalement, des compétences. Alors, j'estime qu'en tant que maman, donc personne n'est parfait, hein, il n'y a pas de recette magique pour être une super maman. Mais je pense quand même que je me suis plutôt pas mal débrouillée avec mes enfants. Quand je vois ce qu'ils sont aujourd'hui en tant que jeunes adultes, la compétence, je dirais que j'ai développée, c'est que j'ai osé. Je me cachais beaucoup derrière mon ex-mari, hein, notamment à tout ce qui touchait toutes ces parties administratives qui sont notre quotidien. Et là, je me suis retrouvée toute seule, hein, et il a fallu que je me débrouille. Et finalement, du coup, donc par la force des choses, je l'ai fait. Puis je pense que je me suis bien débrouillée puisque je n'ai pas de problème particulier
avec aucun organisme, où je suis pas du tout en difficulté, hein. Donc la compétence, je dirais indépendance, j'ai acquis, hein, que j'avais certainement avant, mais derrière lequel je me cachais, puisque j'avais quelqu'un qui faisait les choses pour moi. Et là, il a bien fallu que je me débrouille, puisque j'avais 3 enfants à gérer. Et puis moi à me gérer déjà, donc sur la partie, voilà, grosse partie, je me répète, mais administrative qui n'est pas simple. Les dernières questions, on passe un petit peu sur la dimension politique. Est-ce que tu as l'impression que les mamans solo sont visibles et repérées par les politiques publiques? Je ne sais pas si ma question est très claire, mais en gros, est-ce que les politiques se préoccupent finalement du sort, entre guillemets, des mamans solo, d'après toi? Alors moi, où j'ai trouvé que ça a été très 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 compliqué, c'est pour me loger. J'ai eu un énorme problème avec ça. J'ai pensé trouver un logement au démarrage. Quand j'ai téléphoné à l'organisme qui gérait ce logement, on m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. Au moment où je me suis positionnée sur ce logement, finalement, on m'a expliqué que je ne rentrais pas dans les clous, donc bien évidemment sur la partie financière. Donc j'ai expliqué que j'avais fait tout un travail de recherche par rapport à de potentielles aides, vu ma situation, que j'avais des garants si besoin, puisque je ne rentrais pas donc dans la fourchette qui était demandée au niveau des garanties, et ça m'a été refusé. Donc le moyen que j'ai trouvé, et ça c'est très moche, c'est que j'ai dû tricher pour avoir ce logement. Donc faire tout ce que je ne fais jamais et ce qui va à l'encontre de mes principes. La personne de l'organisme savait que finalement je trichais, mais bon, a été tellement contente que je puisse avoir le logement, finalement, qui n'a rien dit, et finalement il fallait juste remplir une paperasse. Donc voilà, donc ça a été quelque chose de violent pour moi, où je me suis sentie vraiment toute seule et obligée de vite réagir pour pas me retrouver à la rue avec mes enfants. Donc là-dessus, je trouve qu'il n'y a pas d'aide, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de moyens particuliers ou une case spécifique pour ces personnes-là qui se retrouvent dans cette situation. Et vraiment, je suis ravie d'avoir pu rebondir assez rapidement, ce qui n'est pas forcément ce que je sais mieux le faire en temps normal, mais là pour le coup, je pense qu'on déploie des ailes quand il s'agit de défendre ses intérêts, et notamment quand il s'agit de ses enfants. Et là, pour des enfants, on trouve des recours de dingue. C'est ce qui s'est passé. Donc j'ai eu finalement ce logement, mais j'ai été assez en colère de voir de quelle manière je l'ai eu. Alors que finalement, en faisant les choses légalement et comme je les amenais, il y avait un moyen, mais ce moyen-là n'a pas été retenu. Donc ouais, je dirais qu'au niveau de la politique, il y a des choses à faire quand même pour les mamans qui, très souvent, ont la garde des enfants, sont avec les enfants. Et ouais, je me suis sentie là un petit peu toute seule quand même, et obligée de batailler dans une situation qui était déjà difficile, parce que ma situation était nouvelle, était compliquée. J'avais 3 enfants qu'il fallait accompagner, il fallait garder un semblant de tout va bien, il faut toujours garder cet apparat de super maman, et en plus de ça on vient pas aider, puisque il faut même trouver des solutions pour arriver à se loger dignement et à pas se retrouver dans une cage à poules avec, enfin moi dans mon cas il y a 3 enfants quand même, donc je ne pouvais pas me retrouver dans un studio avec une chambre alors que bon, on était 4. Donc oui, ça a été une grosse difficulté. Merci de parler de tout ça, Johanna, parce que vous êtes nombreuses à parler du fait qu'effectivement il est difficile en tant que maman solo de pouvoir trouver un logement, de pouvoir accéder à des aides sociales et de pouvoir finalement rebondir dans de bonnes conditions quand on se retrouve dans cette situation-là.
Justement, quand on parle des enfants, je me posais la question, est-ce que toi, tu penses que tu es seule à élever tes enfants? Alors je dirais oui et non, parce qu'il y a quand même un papa qui est là. Euh, mais qui a été là sans être là, qui a été très différent de ce que j'imaginais. Euh, donc j'ai continué finalement à donner, à faire ce que je faisais avant, mais là il y a eu cette dimension où j'ai souvenir de ma fille aînée qui est venue me voir un moment et qui m'a dit papa a changé. Et je lui ai dit juste non. Il est comme il est, sauf que je ne suis plus là pour un petit peu arrondir les angles, chapeauter les choses. Et mes enfants découvraient leur papa un petit peu à nu. Et ils m'en ont voulu hein, de ça. Ma fille aînée m'en a voulu d'avoir finalement eu l'impression qu'on lui ait menti de ce qu'était son père. Donc voilà, donc lui il a fait comme il a pu avec ce qu'il était, avec ses moyens. Mais ça a été compliqué. Donc j'ai eu cette impression quand même d'éduquer mes enfants, oui, toute seule. Parce que quand il participait, et je me répète, il a fait comme il a pu, hein, il fallait toujours que je ramasse derrière parce que ça crée finalement plus de problématiques qu'autre chose, quoi. Moi, il y a eu un moment où je me suis dit, je préfère être vraiment toute seule, qu'il ne soit plus du tout là. Ça serait plus simple pour moi. Mais très égoïstement pour mes enfants, ça aurait été compliqué pour eux de savoir qu'ils n'avaient plus de papa du tout et ça aurait été dramatique pour eux. Mais sur le coup, ça aurait presque été plus confortable pour moi. Donc, ouais, je dirais que j'ai été quand même finalement à 95% une maman solo. Merci pour tout ça, Johanna. Et puis, je trouve que c'est intéressant aussi la manière dont tu parles du fait que finalement, les enfants vous découvrent différemment l'un et l'autre dans vos missions d'éducation, parce qu'avant, effectivement, il y avait ce couple parental. Enfin, le couple parental reste toujours du reste, mais le couple et dans la manière d'éduquer. Et puis là, finalement, ils découvrent une maman qui éduque différemment, un papa qui se positionne différemment sur le plan éducatif, et ça fait quand même pas mal de réaménagement aussi, de changement pour eux, et c'est vrai qu'on en parle assez peu. On va se diriger vers les deux dernières questions que je pose à toutes les personnes qui viennent à mon micro et qui traitent des émotions. Tu dirais que dans quel état te met ta situation de maman solo de manière générale? Quel état psychologique, social? Alors moi je me sens très bien. Je me sens très très bien. J'ai cette chance ou merci la nature de m'avoir donné ça, d'avoir facilement mis plein de choses en place avec mes enfants. Ce qui fait qu'aujourd'hui, hein, ce sont des jeunes qui sont extrêmement reconnaissants de tout ce que j'ai pu leur apporter, hein, qui ont plein de principes, qui ont des belles valeurs. Et aujourd'hui, j'ai un lien avec mes trois enfants forcément particulier puisqu'ils sont tous les trois, ils ont un caractère complètement différent. Et, euh, et j'ai de très très bonnes relations avec eux, bien sûr de maman, hein, toujours, hein, euh, d'amitié aussi, même s'ils n'oublient pas que je suis pas leur copine, hein, je suis leur maman. Et je fais plein de choses avec eux, que ce soit de sortir en boîte de nuit avec mes filles, ou d'aller manger au restaurant, ou de partager une expo, ou de discuter voiture, chasse avec mon fils. Donc voilà, j'ai des super moments avec eux. De joie, mais aussi je continue à les porter pour les aider à avancer dans leur vie d'adulte, qui n'est pas simple parce que ils sont jeunes, hein, donc ils ont besoin d'être accompagnés. Donc ce sont d'autres rapports que j'ai avec eux, mais qui sont
sont riches. Et puis eux m'apportent plein de choses aussi, hein, parce que je sais me remettre en question, même si c'est pas toujours évident quand ils n'ont pas aimé ou ma façon de voir les choses, parce que j'échange beaucoup aussi avec eux concernant à chacun leur avenir, hein, que ce soit au niveau des études ou au niveau du travail ou mon fils là dernièrement qui va absolument s'acheter une voiture où je ne suis pas d'accord avec lui, mais il a 21 ans, donc il a le droit de choisir aussi. Donc j'essaie de l'accompagner sans trop le diriger non plus. On n'est pas forcément d'accord, donc j'essaie de lui faire entendre, de par mon expérience, de là où il pourrait potentiellement aller et ça pourrait ne pas fonctionner. Maintenant, peut-être qu'il faut qu'il se casse la goule pour se rendre compte des choses. Bon, bref, voilà. C'est plein de... Ouais, on se nourrit encore de plein de choses tous ensemble. Et je pense qu'on en a tous besoin et on se retrouve à chaque occasion. Et puis on apprend tous les quatre, même si on n'habite pas ensemble, même si on ne se voit pas tous les jours. Et puis la technologie nous aide, hein. Il y a le petit groupe WhatsApp famille qui fait qu'on discute beaucoup. Et voilà, donc comme ça on échange les uns les autres. Donc cette position de maman solo, je le vis très très bien. Très très bien. Et juste, est-ce que tu peux nous dire, en plus de la joie, s'il y a d'autres émotions que tu rattacherais à ton statut de femme mère solo ? J'ai presque l'impression que la fierté de mes enfants, elle est encore plus décuplée que si on avait été à deux. Alors là, je me porte toute seule, mais... Ouais, je pense que je suis encore plus fière de ce qu'ils sont aujourd'hui, hein, de ce qu'ils m'ont apporté, de ce que je leur ai apporté, hein, de la joie. Tout est, j'ai l'impression, décuplé par 2, par 3. Et je sais pas si ça en couple j'aurais pu l'avoir finalement, avec du recul, parce qu'il aurait fallu que j'intègre leur papa. Donc, ils sont certainement fiers de lui sur des trucs, hein, mais je garde le monopole, et pas parce que je l'ai choisi, hein, c'est pas ça, hein, je ne me mets pas en avant, voilà, mais parce qu'il s'est fait tout naturellement. Donc ouais, toutes mes émotions, elles sont décuplées, mais la première, je dirais que c'est la fierté. J'espère que le témoignage de Johanna vous aura plu autant qu'à moi. J'espère aussi qu'il permettra des prises de conscience autour de la condition des femmes. Moi, ce que j'entends dans le récit de Johanna, c'est que finalement, elle a réussi à prendre le bon parti de cette situation de maman solo. Et quand je l'entends dire qu'elle est plutôt fière d'elle et qu'aujourd'hui, elle arrive à s'écouter, à mettre en avant ses émotions et à les assumer, je me dis que finalement, cette situation a été vraiment révélatrice pour elle. Et j'espère qu'elle pourra inspirer d'autres femmes qui se trouvent dans cette situation et qui pourraient douter de leur capacité et de leur légitimité. Je vous laisse les coordonnées de ma chaîne YouTube ainsi que de mon compte Spotify afin que vous puissiez vous abonner et me laisser un petit commentaire. Je vous remercie pour votre écoute et pour votre fidélité et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du podcast État de femme.